Ensuite, c'est un autre regard, celui d'Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Alors Elisabeth, vous voulez revenir sur une information qui date du week-end dernier, mais il y a beaucoup de questions en fait derrière sur la libération de Sophie Petronin. Oui, on se réjouit tous qu'une citoyenne française et 3 autres otages aient retrouvé leur famille et leur pays. Les médias se sont régalés avec la séquence émotion du fiston quinquagénaire poussant des cris d'enfant en retrouvant maman. Cependant, beaucoup de Français ont été sidérés d'entendre l'ex-otage couvrir ses geôliers d'éloges. Elle ne veut pas qu'on les appelle djihadistes ou terroristes. Ce sont des opposants armés, dit-elle. Ils l'ont bien traité, ils ont fait venir le médecin. Bref, elle a vécu une retraite spirituelle au point qu'on se demande bien pourquoi elle a accepté de rentrer. D'ailleurs, et c'est le plus choquant, elle annonce qu'elle retourne au Mali, pays pour lequel elle implore les bénédictions d'Allah. Oui. Est-ce que ça vous choque qu'elle se soit convertie à l'islam ? Non, elle croit ce qu'elle veut, mais au-delà de la foi, si vous voulez, en l'affichant, elle semble adopter l'idéologie de nos ennemis. Il faut rappeler tout de même et leur rendre hommage ce matin que 45 de nos soldats sont morts dans ce pays pour combattre les groupes tels que celui qui détenait Sophie Petronin, Myriam Petronin, puisqu'on l'appelle comme ça maintenant. On a donc un peu le sentiment, comme l'a élégamment dit notre ami Berkoff, que la France s'est fait cocufier dans cette affaire. Et ça explique peut-être qu'à Villacoublay, vous avez dû le remarquer, le président de la République ait fait service minimum. Alors il est vrai que c'est la présidence malienne qui a négocié cette libération, et d'ailleurs Sophie Petronin n'était pas le sujet prioritaire. Il est difficile cependant de penser que Paris n'a pas donné son accord et que sa qualité française n'a pas joué dans cette libération. De plus, le prix qui a été payé nous concerne doublement. D'abord parce que il y a donc plus de 200 prisonniers, des djihadistes et assimilés, disons, qui ont été libérés. Alors une dizaine seulement, nous dit-on, serait dangereux, mais 10 ça suffit pour commettre des attentats ou organiser des embuscades dans lesquelles nos soldats peuvent être tués. Et par ailleurs, en plus de ce prix payé par le Mali, ces prisonniers, nous avons sans doute payé en argent sonnant et trébuchant, et cet argent contribuera au malheur de ce pays que Sophie Petronin aime tant. Oui, Jean Castex affirme le contraire, qu'on n'a pas payé. Oui, libre à vous, cher Patrick, de le croire sur parole. Bien sûr, je n'ai aucune preuve, mais c'est un peu un rituel. On le dit à chaque fois, la France ne paie pas, ne négocie pas, c'est d'ailleurs normal qu'on le dise. Mais en gros, tout le monde sait que c'est faux. Et en l'occurrence, on parle de quelques millions d'euros qui n'ont sans doute pas dû sortir des caisses du Mali. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens finalement écœurés affirment qu'on aurait dû abandonner cette vieille dame à son sort. Eh bien, ils se trompent. La France ne laisse pas tomber ses citoyens, même quand ils sont aussi ingrats que notre calamity Sophie. C'est peut-être une insupportable donneuse de leçons, mais c'est notre donneuse de leçons. Alors c'est l'ironie de l'histoire. Si cette sans-frontiériste au grand cœur est aujourd'hui libre, c'est grâce à ce qu'on n'ose pas appeler la préférence nationale.